Alors, bienvenue. Et est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que du coup, on ne vous connaît pas tout à fait encore. Alors, moi, c'est Nitsiki Razafinjabe. Je suis Event et Marketing Manager pour Le Wagon Africa. J'ai 29 ans et ça va faire 4 ans que je suis à Maurice. D'où vous est venue l'idée de faire ce métier? Enfin, alors déjà, du coup, quel métier vous faites? Et d'où vous est venue l'idée de faire ce métier? Alors, actuellement, je suis Event et Marketing Manager. Il faut savoir que pour moi, le marketing est une passion. J'ai fait des études de marketing. J'ai un BBA en marketing international et un Master 2 en gestion internationale. Du coup, pour moi, le marketing, c'est plus de la psychologie et de la créativité. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce domaine. Et aussi pour l'événement, parce que ça permet en fait de créer une communauté, l'événement. C'est ce que je fais pour la plupart des cas, comme par exemple ici au lycée de la Bourdonnais, pour mettre un peu plus l'acculturation sur les métiers du digital. Parce qu'il y a aussi les métiers techniques, mais il ne faut pas oublier aussi que le digital, c'est aussi dans la technologie. Et donc, moi, ce que je fais, c'est plutôt du marketing digital. Donc, beaucoup sur les plateformes des réseaux sociaux, mais aussi, ça englobe aussi les stratégies et aussi d'être à jour sur l'actualité, que ce soit technologique ou l'actualité mondiale en elle-même. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce que je fais. Et en plus, ça, c'est sur 3 campus. Donc, ici à Maurice, à Cape Town et à Casablanca. Donc, ça me permet aussi d'avoir une ouverture sur la culture des autres pays et aussi de voyager. Dans votre vie professionnelle, avez-vous eu un modèle à suivre? Alors, durant mon parcours, j'ai eu de la chance d'avoir des femmes comme rôle modèle, que ça soit chez moi, déjà avec ma mère, et aussi que ça soit dans mon parcours en études, parce que je me suis beaucoup entourée de femmes qui ont différentes visions, différentes approches, et même en termes du management, j'ai été managée par des femmes, et, euh, et je pense que ça fait, en tout cas pour moi, ça a fait une différence, parce qu'elles étaient beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus exigeantes, beaucoup plus qui étaient dans l'attention que je faisais. Donc elles étaient beaucoup plus là pour être sûres que j'étais au top de moi-même. Parce que je pense que elles ont dû passer par un autre parcours et elles ont dû être avec des hommes dans le management. Et du coup, elles en ont, je pense qu'elles en ont appris aussi. Et elles ne voulaient pas justement que je répète les mêmes erreurs. Mais est-ce que vous avez eu des discriminations par rapport à d'autres personnes? Alors moi, je pense que ma discrimination, peut-être que je ne l'ai pas sentie en tant que femme directement, mais plutôt par le fait que j'ai l'air jeune. En fait, à chaque fois, les gens, quand ils me regardent ou quand je suis en entretien, ils ont l'impression que je suis très jeune. Et du coup, avant même de poser des questions sur mon expérience, ils me voient déjà un peu plus plutôt comme une stagiaire, comme une étudiante, alors que j'ai quand même un bagage derrière moi que j'amène à cet entretien-là. Et c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, qu'on ne donne pas forcément la chance de parler de mon background parce qu'on est basé sur le physique d'une étudiante, d'une personne jeune qui n'est pas prête pour le monde du travail. Ça m'est arrivé. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez eu des difficultés de monter les échelons dans votre métier? Dans mon cas, moi, en fait, je me crée moi-même mes opportunités. Je voyage depuis déjà pas mal de temps, je change de poste depuis pas mal de temps et en fait, je pense que c'est ce qui me passionne, c'est du coup de créer moi-même mes opportunités. Il faut pas rester, moi à mon avis, il ne faut pas rester s'il n'y a pas d'opportunités. Si on voit plus d'opportunités, si on n'aime pas ce qu'on fait, il ne faut pas rester. Moi, je crée moi-même mes opportunités. J'ai jamais eu de problème à monter en compétences parce que je me donne les moyens pour monter dans mes compétences. Et je pose toujours la question. Donc, si je veux quelque chose, je le demande. Et si on me dit non, ce n'est pas grave. Je cherche un autre moyen. Vous nous avez dit que vous avez
parfois des discriminations liées à votre âge quand on vous voit. Est-ce que vraiment en tant que femme, comparée aux hommes, est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'on a déjà favorisé une autre personne à cause de votre genre, si c'est pas indiscret? Alors, je n'ai pas de souvenir de ça, mais c'est plutôt par rapport au ressenti, en fait. C'est on le ressent quand quelqu'un, de la façon dont on vous regarde, la façon dont on vous parle, les mots qu'ils utilisent. Et en fait, ça se ressent. Donc, à la fin d'un entretien, ça va se ressentir. On ne va pas vous demander votre âge, ça va plutôt être... oui, comme vous êtes jeune actuellement, vous n'êtes pas assez mature. Ça, j'ai eu ça plusieurs fois. Vous n'êtes pas assez mature. Et bizarrement, en fait, ça vient toujours des entretiens francophones que j'ai eu, pour dire français. Parce que du coup, comme j'étais dans différents pays, et en fait, dans les différents pays où j'étais, là où j'ai eu le plus de discrimination par rapport à être une femme, par rapport à être jeune, c'était en France. C'était par rapport à l'entretien français. Vous n'êtes pas assez mature, vous n'avez pas assez d'expérience, alors qu'on ne m'a pas posé par rapport à mes expériences. Vous êtes jeune, vous cherchez plutôt un stage, non? Donc plutôt dans ce genre-là. Alors que quand j'étais aux États-Unis, j'ai pas eu cette réflexion-là. J'ai eu plutôt la réflexion de ma couleur. Donc là-bas, c'était plutôt dans l'intégration de ta couleur, parce que du coup, ils demandaient, même sur les fiches avant même l'entretien, c'était votre race. Donc latino, blanc, noir africain, autre. Donc déjà, pour aller se caser dans ces cases-là, c'était déjà assez compliqué. Donc c'était aux États-Unis, c'était ça le challenge. C'était plutôt sur ma race, plutôt que sur être une femme. Et est-ce que c'est quelque chose personnellement dans la continuité de vos études ou de votre vie professionnelle qui vous a vraiment affecté ou qui vous a déjà donné envie d'arrêter ou... Ah non, au contraire, ça m'a donné envie de donner plus, d'être plus. Et au moment, parce qu'en fait, je me rappelle, je pense que le mot qui m'a été vraiment le plus, qui était grave, c'était qu'on me dise que je ne suis pas mature. Du coup, j'ai demandé, mais c'est quoi être mature? Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est mature? Est-ce que c'est mature par rapport à comment je gère les choses? Est-ce que c'est mature pour la tâche qu'on me donne à faire? Qu'est-ce que vous entendez par être mature? Et la personne, en fait, n'a même pas su me répondre de qu'est-ce qu'il entendait par mature. Donc, en fait, ça ne me... Moi, je l'entends d'un oreille, il ne sort pas de l'autre, mais je le garde pour pouvoir après peut-être reposer la question quand cela est opportun. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des formations. Est-ce que ces formations-là, c'était long durant votre carrière? Et est-ce que ça vous a rapporté quelque chose sur le plan économique et financier? Alors moi, les formations, quand je les ai choisies, c'est plutôt par rapport aux expériences que ça allait m'apporter. C'est pour ça que durant ma présentation, j'ai beaucoup parlé des différentes universités où j'étais, que ce soit aux États-Unis, en France, au Mexique. Moi, c'était la première chose, c'était plutôt pour l'expérience et l'apport culturel que ça allait m'apporter. Du coup, apprendre l'anglais, mieux connaître le marché américain, apprendre le français un peu plus, le marché français, et pareil pour le Mexique. Aujourd'hui, mon profil est beaucoup plus, je dirais, il est beaucoup plus varié et beaucoup plus à l'international. Et du coup, c'est ce qui intéresse en fait les employeurs. Parce que, comme je l'ai dit, tout ce qui est technique, ça peut s'apprendre. Donc, parce que toutes les entreprises utilisent différents logiciels, toutes les entreprises ont différentes façons d'enregistrer les choses, mais ils ont tous quelque chose en commun. C'est du coup le mindset. Je ne sais pas trop comment dire ça en français, mais le mindset, en fait, il faut avoir un bon mindset de savoir travailler en équipe, donc aussi appelé les soft skills.
avoir un esprit critique, un esprit d'analyse, un esprit ouvert, de parler plusieurs langues aussi, parce que du coup, on est quand même dans un monde où tout est interconnecté. Donc, d'être vraiment ouvert d'esprit, et aussi, ils veulent des personnes qui soient toujours à l'affût de la tendance, mais aussi qui veulent progresser. Donc, toujours à la recherche de se augmenter en compétences. Et après, je sais très bien que si je décidais de partir, parce que du coup, moi, j'ai décidé de rester ici à Maurice, c'est aussi par rapport au cadre de vie de Maurice, c'est que c'est aussi proche de chez moi qui est Madagascar. Et moi, je suis aussi pour l'Afrique, parce que maintenant, l'Afrique est l'avenir, parce que là, on le voit avec toutes les entreprises qui viennent s'implanter en Afrique. Donc moi, c'était pour ça que je suis venue ici, même si je sais que si j'étais restée aux États-Unis, je gagnerais plus. Mais après, c'est un choix. C'est soit tu gagnes plus, tu n'as pas de temps, soit tu as le temps, tu gagnes moins, mais il faut trouver son équilibre. Vous nous avez dit que vous avez étudié dans différents endroits. Donc, est-ce que le changement est difficile quand on passe d'un pays à un autre, surtout au niveau des études, le fait de changer d'université ou de fac, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Et est-ce que aussi c'est des études qui prennent beaucoup de temps et que vous trouvez qui sont difficiles ou pas forcément? Alors, moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai un cursus américain. Donc, moi, j'ai commencé mes études après le lycée aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont un process de crédit. Donc, on peut changer d'université et aller avec ses crédits. Et en fait, ça reste toujours 4 ans d'études pour un BBA ou Bachelor of Business Administration. Donc, c'est pas... en fait, moi, j'ai pas cette notion de longues ou courtes études. Je sais pas si ça se comprend, mais j'ai pas cette notion-là. En fait, je suis restée 2 ans dans une université au Tennessee. Je suis restée 2 ans dans une université au Colorado. Je suis restée 1 an à Paris. Je suis restée 1 an au Mexique. Donc, si tu prends tout ça... Et puis après, en plus de ça, j'ai refait une formation ici à Maurice avec Le Wagon en Web Development. Donc, on peut dire que je suis restée faire des études d'au moins 5-6 ans. Mais au final, c'est pas vraiment les études en elles-mêmes qui apportaient de la valeur. C'est vraiment cette expérience dans ces universités-là, parce que c'était différentes universités, ils voyaient les choses différemment aussi. Pour moi, je crois que c'était ça qui était le plus, je dirais, challenging, on va dire, parce que comment les Américains font du marketing, c'est pas la même chose que comment les Français font du marketing, c'est pas la même chose que comment les Mexicains font du marketing. Du coup, j'ai pu voir ces différentes façons-là de le faire, et moi-même, après, de me faire mon propre opinion. Mais les études, c'est pour toute la vie. Hein. Tu dois apprendre tout le temps. Tout le temps, tu dois apprendre. Par exemple, moi, j'aimerais me lancer dans votre métier. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner ou vers quoi me diriger pour mes études? Alors, moi, ce que je te dirais, si tu veux te lancer dans le marketing digital, c'est déjà de comprendre c'est quoi le marketing. Donc, de faire des études de marketing, d'apprendre 2 langues minimum, d'apprendre 2 langues en plus du français, parce que ça va beaucoup t'aider, surtout dans ce domaine-là, de connaître plusieurs marchés. Donc, soit ici à Maurice, soit un autre marché pour te spécialiser. Et à la fin, te spécialiser dans quel domaine du marketing. Parce qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est que tu peux faire plein de choses dans ton travail. Tu peux faire plein de choses dans ton travail en tant que marketeur. Mais si tu te spécialises pas, donc par exemple peut-être paid advertising ou social media ou stratégie, en fait, si tu n'arrives pas à te spécialiser, savoir tout faire, au final, c'est savoir faire médiocrement, je dirais. Parce que du coup, en fait, tu fais tout OK, mais tu as toujours d'autres personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Et eux, du coup, c'est cette spécialité-là qui va être recherchée après. Donc, moi, je te conseillerais d'avoir une bonne base en marketing, bonne base de langue, de connaissance du marché avant de te spécialiser dans quel type de marketing tu veux faire. Est-ce que vous pensez que dans votre métier, il y a un avenir?
Toujours, parce que même si tu as une bonne idée, même si tu as une bonne idée, que tu as créé quelque chose, si personne ne connaît ton idée, si personne ne connaît ton produit, si c'est pas mis en avant, bah, ça va juste rester dans le placard et être une bonne idée dans le placard. Donc tout le monde aura toujours besoin du marketing. Peut-être que ça va changer de nom, comme actuellement ça change de nom, ça change d'outils, ça change... Enfin, ça ne change pas, mais ça évolue. Ça va évoluer dans le temps, mais le principe même du marketing, lui, va rester. Est-ce que vous savez si on commence des études de marketing et qu'on ne veut pas continuer, sur quel autre métier ou étude ça peut déboucher? Moi, je pense que les études de marketing, en fait, c'est plutôt pour ta connaissance générale. Parce que dans le marketing, bah, il y a aussi de l'économie, il y a aussi de l'histoire, il y a aussi les études du marché. Donc, il y a même de la finance, de la comptabilité, parce qu'on gère quand même des budgets. Donc, en fait, ça touche... Le marketeur travaille avec tous les départements d'une entreprise. Donc, le marketing, ça n'enferme pas dans un job spécifique. En fait, ça te permet aussi de découvrir les différentes fonctions dans une entreprise. Donc, ça ne t'empêchera jamais d'aller faire d'autres études. Par exemple, moi, j'ai fait le wagon. J'ai fait du web development. Donc, même maintenant, je connais de la programmation. J'ai fait des concours ici à Maurice avec mon équipe qu'on a gagné. Et du coup, en plus de ce travail de marketeur, je me suis dit, je vais faire je vais être product manager. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je travaille avec les petits entrepreneurs qui ont besoin d'automatiser leur business, de les mettre en ligne, de créer un site internet, de créer un process. Et du coup, je fais l'intermédiaire entre l'entrepreneur et l'équipe technique. Donc, même si tu viens du marketing ou d'autres études, hein, peu importe les études que tu as fait, hein, tu peux toujours changer. Okay. L'être humain change tout le temps. Donc, tes envies changent, ta situation change. Donc, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est pour ça. Il faut pas avoir peur de recommencer à zéro. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de recommencer à zéro, de se dire « Ah, j'ai fait déjà 6 ans d'études, je ne vais pas encore aller en refaire un autre, recommencer à zéro. » Si, tu peux toujours recommencer à zéro. Et parfois, même recommencer à zéro, c'est pas vraiment vrai parce que tu as déjà ton bagage d'avant, donc tu vas aller plus vite. Est-ce que là, vous auriez un conseil à donner général que vous auriez bien aimé entendre quand vous avez commencé vos études aux élèves qui veulent se lancer dedans ou dans d'autres études un peu au même niveau? Alors, je sais que c'est compliqué de savoir ce qu'on veut. Ça, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose qu'on sait, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, de toujours, de ne pas oublier ce côté de soi qui te dit « je ne veux pas faire ça ». C'est OK. Donc, au moins, vous passez d'une base. Vous savez que vous ne voulez pas faire ça. Mais de toujours s'orienter dans une passion. De ne pas, faire des études pour un métier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont commencé des études et qui ne font pas le métier par lequel ils ont fait l'étude. Si vous faites des études, c'est vraiment... moi, je pense que les études, c'est plutôt pour vous-même, pour apprendre un sujet qui vous passionne. Quelles consignes ou un message ou bien même des conseils que vous donneriez aux élèves du lycée, notamment plus principalement aux filles? Je dirais aux filles de ne pas avoir peur de demander les choses qu'elles veulent. Si tu veux, tu peux. Si on te dit non, c'est pas grave. Il y a d'autres portes, il y a d'autres choses. Voilà. N'aie pas peur de demander. N'aie pas peur de faire cette application à cette grande école que tu penses que tu n'as pas les notes pour l'avoir. Fais-le. On te dit non, on te rejette, ok. Mais au moins, tu l'as essayé. Je pense qu'il vaut mieux avoir des regrets, de se dire qu'on l'a fait et qu'on l'a pas eu, que de se poser des questions. Et, mais si je l'avais fait, mais si j'avais pu faire ça. Donc pour les filles et pour les garçons aussi, c'est n'ayez pas peur de demander. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir fait passer un message et de nous avoir donné votre avis. On vous remercie beaucoup de votre temps, d'abord, d'avoir pris ce temps de nous répondre d'abord au forum de métier et ensuite venir ici. Merci à vous de m'avoir et merci pour vos questions. Donc,
n'arrêtez pas de poser des questions.